Bienvenue dans cette vidéo sur laquelle je vais vous montrer comment on fait pour flasher les firmware ou alors reprogrammer les firmware dans les téléphones Tecno, Itel et Infinix. C'est ça que je m'apprête à dévoiler dans cette vidéo. Avant qu'on commence, j'aimerais d'abord vous me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Jérémy Okito, le fondateur de l'entreprise Unlock AP qui se trouve ici à Kinshasa dans la République démocratique du Congo. Notre but, c'est de vous partager les astuces et le logiciel qui peut vous permettre de résoudre le problème des appareils électroniques. Alors, on passe au fil du sujet pour vous montrer quels sont les principes ou les règles à tenir compte pour réussir à flasher un téléphone Tecno, Itel et Infinix. Pour les cas de Samsung, je vais parler dans la prochaine vidéo. Et aussi, on va vous faire découvrir les sites internet que je recommande, que moi je recommande, j'utilise régulièrement pour pouvoir flasher des Tecno, c'est-à-dire télécharger des firmware qui sont signés. Les sites internet n'est pas gratuit, vous devez payer pour pouvoir avoir accès sur les sites. Alors nous allons découvrir dans cette vidéo. On va d'abord comprendre un peu quels sont les principes ou alors les règles à tenir compte. Les règles, ce n'est pas compliqué. Pour les cas de Tecno, Itel et Infinix, il faut juste comprendre que tous ces modèles de téléphone, ils ont été dotés d'un processeur. Alors, pour flasher cette catégorie, vous devez identifier qu'il s'agit de quel processeur. Et le processeur, il n'y a que deux. Nous avons SPD et Mediatek, Spectrum ou Mediatek. Les deux processeurs qui sont généralement dans les catégories de téléphones Tecno, Itel et Infinix. Alors, quand vous identifiez votre téléphone, qu'il s'agit d'un Mediatek, il s'agit d'un Tecno, Spectrum, vous pouvez alors passer au deuxième élément qu'il faut tenir compte, c'est le modèle de téléphone. Pour le modèle de téléphone, il faut juste vous rendre dans la page qu'on appelle Recovery Mode ou alors dans les papiers des informations de téléphone qui se trouvent généralement derrière le téléphone. Si c'est un téléphone qui a déjà été utilisé plusieurs fois, alors rendez-vous dans la page Recovery Mode. Et voici à quoi ressemble la page Recovery Mode comme vous venez de voir à l'écran. Après avoir identifié cette page Recovery Mode, tu dois maintenant trouver le numéro de bruit en français, mais en anglais ça s'appelle les build number. C'est le build number qu'on aura besoin pour pouvoir flasher les téléphones, parce qu'il est déconseillé de flasher les build number d'un autre téléphone sur un autre téléphone. Tu vas alors abîmer les téléphones et ça pourrait encore te compliquer jusqu'à ce que tu arrives à payer les téléphones d'autrui. C'est pourquoi faites très attention pour ce qui est de reprogrammer les firmware ou alors de flasher. Du coup, nous allons voir déjà les éléments ou les principes à question. Je vais me servir de ce téléphone que vous voyez à l'écran pour pouvoir faire les recherches d'un firmware correct afin de pouvoir vous montrer aussi comment procéder pour avoir les recherches. Pour ce qui est des logiciels de flash ou de reprogrammation, dans chaque firmware, ça c'est avec mon expérience, dans tous les firmware, surtout avec les sites que je m'apprête à vous dévoiler, dans chaque firmware que tu vas télécharger, on va vous insérer aussi les liens du logiciel. Mais cela n'empêche pas quand même que je puisse vous faire découvrir les différents logiciels qui seront à mesure de flasher votre téléphone. Donc, tu vas recharger le firmware sur le logiciel. Ensuite, le logiciel va flasher ou alors va écrire le firmware sur votre téléphone via un câble. Maintenant, avant de pouvoir télécharger le firmware à la question, qu'est-ce qu'il faut voir? Déjà, quand le client vous amène le téléphone, il faut vérifier si le téléphone est capable de recharger correctement. Donc, ça, c'est un élément que beaucoup de gens négligent. J'ai essayé de flasher, mais je ne comprends pas. C'est simplement parce que tu n'as pas vérifié si le téléphone recharge correctement. Parce que si le téléphone ne recharge pas correctement, ça veut dire qu'il y a aussi un problème de matériel. Ça peut aussi être le cas. Ou alors, dans le connecteur du téléphone, il y a eu de l'eau. Maintenant, le téléphone ne s'allume plus ou le téléphone cale au niveau des logos ou le téléphone se redémarre. Encore qu'actuellement, si un téléphone se redémarre après 1h30 ou 2h du temps, ce n'est pas un problème de flash, c'est juste un problème de MDM que je recommande d'utiliser des logiciels. Ce n'est pas sur le serveur. La plupart des gens posent cette question, mais ce n'est pas sur le serveur qu'il faut faire ces problèmes-là. Les MDM, j'en ai parlé déjà dans certaines vidéos que il faut utiliser le serveur ou alors le logiciel DFT Pro pour les personnes qui ont l'argent de payer ces logiciels. Mais là, le deuxième élément à tenir compte avant de télécharger le firmware, c'est de voir si tu as la capacité d'ouvrir la page Recovery Mode. En tout cas, si tu as un téléphone Tecno, on vous dit que bon, il faut flasher ce téléphone-là, mais tu n'as pas accès à la page Recovery Mode. Comment tu vas trouver alors le boot number de ce téléphone-là? Donc, je ne sais pas comment tu vas trouver ça pour pouvoir flasher. Alors, tu vas flasher quel firmware? C'est un peu compliqué, vous voyez. Donc, des éléments à tenir compte, c'est de
connecter d'abord ton téléphone et que ça charge normalement. Troisième élément, c'est d'ouvrir la page de Recovery Mode. Parce que même si le téléphone cale au niveau des logos, la page de Recovery Mode ne refuse pas. Parce que c'est une page, c'est la page en fait de récupération, de correction. Vous voyez, c'est là où on va dépanner le téléphone. Mais si tu n'arrives pas, ça veut dire qu'il y a un problème matériel qu'il faut peut-être corriger, soit le volume, soit les connecteurs, soit la carte mère. Il faut que les techniciens puissent ouvrir pour pouvoir vérifier. Maintenant, nous allons considérer que notre téléphone est correct, sauf qu'il faut juste reprogrammer le firmware, comme le cas de ce téléphone qui est avec nous à l'écran. On va venir ici, vous voyez que ce téléphone s'appelle A667L. C'est le modèle de téléphone. Donc, si tu tapes ce modèle-là sur Google, tu vas voir qu'il s'agit de marque A50, Itel A50. Donc, quand vous voyez déjà Itel, c'est le fabricant ou alors l'entreprise. A50, c'est généralement le numéro de série. Mais A667L, c'est ce qui constitue le modèle de ces Itel A50. Parce qu'il y a plusieurs Itel A50. Donc, on a compris. Maintenant, le deuxième élément, on a dit que c'est le build number. Le build number est là. C'est ça le build number. Il est constitué généralement d'une série de chiffres jusqu'à la fin comme ça. Donc, c'est comme ça que nous allons identifier. Les sites en question que moi, je recommande, en tout cas, il y a plusieurs sites que tu peux télécharger. Mais pour ce qui est de Tecno, Itel et Infinix, je ne recommande pas d'autres sites qui sont gratuits parce que c'est risqué. Tu peux télécharger un firmware, un bon firmware, donc un firmware auquel le build number est incorrect, mais le firmware lui-même n'est pas vérifié. C'est-à-dire que ce n'est pas vérifié par l'entreprise Itel ou alors ce n'est pas vérifié, ce n'est pas légal. Tu vois, on peut vous envoyer un firmware qui est déjà dépassé. Quand ça abîme votre téléphone, ça peut briter, le téléphone ne s'allume plus, tu n'as plus la possibilité. Donc, ça va te compliquer. Et quelle en est la solution? C'est généralement peut-être de changer la carte mère. Ça m'est déjà arrivé, alors je vous recommande de faire très attention. Le site en question s'appelle support.halabtech.com. Donc, tu tapes halabtech.com, tu vas tomber sur l'interface de site comme celui-ci et tu pourras alors télécharger les firmware. Généralement, les sites ici, ce n'est pas compliqué, hein. Donc, tu peux te connecter comme moi. Déjà, quand c'est-à-dire que je suis connecté, c'est en anglais, mais avec Google, tu peux traduire ici, hein, en faisant un bouton droit. Tu peux déjà traduire à français, ça sera fait et ce n'est pas compliqué. Tu viens ici, ce n'est pas, comme je l'ai dit, ce n'est pas gratuit. Tu veux package et pricing. Donc, le prix des paquets, tu vas voir ici qu'il y a plusieurs paquets, hein. Nous avons les paquets browse de 1 mois, les paquets d'une journée. Nous avons aussi les paquets de 3 mois, Sylvestre, de 6 mois Gold, Platinum, $60, etc., 69, etc. Donc, en fonction de prix, hein, donc tu dois vérifier les paquets que vous souhaitez et puis tu m'envoies l'argent pour activer. Si tu as l'argent, tu peux les faire seul parce qu'ici, tu peux payer directement avec leur système. Donc, il faut demander par quel moyen tu peux payer. Moi, en tout cas, je paye via une carte Visa. Si tu as une carte Visa, c'est simple, tu payes juste ici avec une carte Visa, ça marche. Mais si tu n'as pas de carte Visa, alors tu vas devoir m'envoyer les montants ici. Par exemple, pour la personne qui veut payer 3 mois, il faut m'envoyer $20. Donc, il faudrait que j'arrive à récupérer $20. Donc, tu ne peux pas taper $20 sur Google, tu vois, ça fait autant de francs CFA et tu m'envoies l'argent, mais tu ne mets pas les frais de retrait parce qu'il y a des gens qui me disent comme ça. La personne n'a pas envoyé les frais de retrait et si les $20 là, on coupe les frais de retrait et tu me dis que j'avais envoyé $20. Ce n'est pas $20 que tu envoies. Donc, envoie les montants qui vont correspondre à ce que je puisse, chez moi, je puisse récupérer $20. Et il faut aussi ajouter des frais parce que lorsque je vais prendre ton argent, je vais recharger sur ma carte. On va couper des frais avant que l'argent arrive dans la carte Visa parce que le réseau ou alors les systèmes qu'on utilise doivent couper des frais. La banque doit couper des frais avant de recharger la carte. Alors, il faut tenir compte de tout ça. C'est pourquoi je recommande que vous puissiez vous-même payer sur les sites sans que je puisse vous assister parce que tout le monde est libre. Alors, on va passer sur ce qui est plus important parce qu'on vous a déjà montré ce qui est nécessaire. On va venir ici sur la page d'accueil. Ça, c'est la publicité. Dans cette page d'accueil, vous allez venir ici firmware. On va cliquer sur firmware. Regardez un peu ce que je fais avec des Tecno, Itel et Infinix. Aujourd'hui, nous avons besoin de Itel. On va chercher Itel. Vous voyez qu'il y a plusieurs téléphones. On a des Tecno ici, on a des Infinix ici, on a des HTC, on a des Itel ici. Donc, les 3 téléphones qui sont beaucoup plus utilisés, c'est Tecno, Itel et Infinix. On va choisir Itel.
ici, vous avez constaté la raison pour laquelle je vous dis qu'il est très important de connaître les modèles d'un téléphone. Parce qu'ici, on ne va pas vous montrer d'abord les A50. On va vous montrer d'abord les modèles. C'est à partir du modèle que tu vas identifier les firmware qui correspondent à votre téléphone. L'avantage de ce site internet, c'est qu'il a plusieurs fichiers, plusieurs éléments qui peuvent vous permettre de résoudre le problème des appareils, notamment le fichier pour le reset FRP, fichier pour le reset des formats, comme les ITEL, il y a certains ITEL qui ne peuvent pas, qu'on ne peut pas flasher, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas réinitialiser, mais vous pouvez utiliser un fichier. Il y a aussi le fichier MDM. Voilà, pour les cas de ITEL, il y a le fichier MDM. Mais tout ça consiste donc à trouver le modèle de votre téléphone. Et puis tu viens ici, quand tu trouves ton modèle est là, sachez que le fichier que tu as, c'est un fichier qui va te permettre d'enlever les MDM. Maintenant, comme je l'ai dit, quand tu télécharges simplement les fichiers, dedans, on vous envoie aussi les liens automatiquement du logiciel que tu vas te servir avec. Ça sera généralement des petits logiciels. Là, ce ne sont pas comme des... Ce ne sont pas comme des Unlock Tool. Unlock Tool n'est pas gratuit. On va vous envoyer des petits logiciels qui vont juste vous permettre de communiquer avec le téléphone afin de pouvoir reprogrammer. Parce que tout ça sont des fichiers pour flasher. Mais c'est en quelque sorte dans les systèmes directement. Ce qui nous intéresse ici, c'est les firmware. On va venir ici, ITEL firmware. En tout cas, on va cliquer là-bas. Voilà, on va descendre ici. Vous voyez déjà qu'il y a plusieurs ITEL qui sont là. Maintenant, l'ITEL qui nous concerne ici, c'est ITEL A. On a vu ici, c'est déjà. C'est A667L. Ok. Je vais descendre. A667L. Je crois que si vous voyez bien, je suis déjà à A662. Donc, je vous laisse découvrir par vous-même. Voilà, voici les ITEL que nous avons besoin. Donc, vous voyez déjà que nous avons les A666LN, 667L, 667LP, 669L. Donc, vous comprenez déjà que il est nécessaire d'identifier le modèle de votre téléphone. On va cliquer ici. Et puis, on va venir trouver maintenant le build number. C'est ça. Le build number est donc 240 411 V1047. C'est ça qu'il faut identifier. Voilà, vous voyez, dans le modèle A667L, il y a plusieurs firmware encore. Il y a généralement 3. Peut-être avec le temps que tu vas regarder la vidéo, si tu regardes la vidéo après ici, tu verras que pour celui-ci, ça sera beaucoup plus. Donc, parce qu'ils vont ajouter, donc ils ajoutent chaque fois. Celui-ci a été ajouté le 30 mai 2024. Vous voyez, les téléphones qui sont récents. C'est pourquoi je vous recommande celui-ci, parce qu'ils ajoutent, quand un téléphone sort, même par exemple à juin, avant qu'on arrive à août, ils peuvent déjà obtenir les firmware signés depuis l'entreprise ou depuis les fabricants et ils vont ajouter ici. Même il faut comprendre aussi que lorsqu'ils fabriquent des téléphones, les gens qui fabriquent des technos de IT là, ils prennent les firmware pour flasher. Après avoir utilisé comme un ordinateur, après avoir fabriqué l'ordinateur, il faut venir installer son système. C'est pareil qu'on fait avec des firmware de téléphone. Maintenant, le Halab, lui, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il prend maintenant les firmware là depuis les entreprises, il négocie avec et il met dans son site internet pour que vous aussi, vous pouvez venir télécharger quand vous avez ce genre de problèmes. Et c'est ça que je ferai peut-être prochainement, hein, avec le temps. Je suis en train de penser cela, à créer un site internet qui pourrait vous permettre d'accéder à des sites, à des firmware. Mais voilà, je suis en train de négocier avec déjà certaines entreprises. J'avais posé cette question. Ils m'avaient demandé d'abord d'avoir une base de données, c'est-à-dire avoir une mémoire assez grande sur internet, parce que c'est une mémoire. Vous voyez par exemple le 2 Go ici, environ 3 Go de fichiers. Donc je dois avoir une mémoire. Moi j'ai qu'un terrain à ce moment pour mon site internet, mais je compte avoir généralement 4 Tera par exemple, et avec 4 Tera chaque mois je vais commencer à payer. Vous voyez, Google Drive par exemple, ou alors Mediafire. Donc c'est un peu dans ce sens là, et chaque année il faut commencer à payer. La raison pour laquelle vous voyez il y a des prix, ce n'est pas gratuit, parce qu'ils payent aussi l'hébergeur. Donc c'est aussi simple que ça. Donc pour avancer sur notre démarche, vous voyez ici 240 le 1047. Déjà c'est le premier lien, le 1047. Il est là, non? Ce n'est pas compliqué. On voit déjà que c'est celui qu'on a besoin. Donc ici, si j'avais besoin de flasher ce téléphone ici que vous voyez ici, c'est-à-dire que je vais télécharger directement celui-ci. Donc je crois que vous voyez déjà, pour avoir la certitude, on voit ici ce que 240 41.
11 V1047. C'est exact ce qui est là. Donc, c'est ici que vous pouvez maintenant télécharger. Maintenant, si tu as un compte qui a déjà été payé, tu auras la possibilité de télécharger. Mais moi, étant donné que le forfait est déjà terminé pendant que je fais cette vidéo, je crois que c'est il y a un mois que c'est déjà terminé. Donc, je ne peux pas télécharger en ce moment. Mais quand ton compte est déjà, quand tu as accès, par exemple, de 1 mois ou de 12 mois ou de 6 mois, il n'y a aucun jour qu'on va vous refuser de télécharger. Il n'y a aucun jour, en tout cas, aucun jour. Je n'ai jamais raconté des problèmes avec celui-ci. Donc, c'est comme ça. Maintenant, j'ai dit que dans les firmware, on va vous envoyer aussi les liens des logiciels qui va te servir. Mais les 2 logiciels que j'ai déjà utilisés pour flasher des téléphones, que je pourrais même utiliser prochainement, si je trouve un téléphone qui a des problèmes, je ferai aussi des vidéos. J'en ai fait aussi une vidéo, je vais retrouver dans mon disque dit et je vais republier. Surtout pour le SPD, j'avais fait déjà une vidéo, donc je vais republier pour vous montrer, pour vous aider ça. Donc en bas, après cette vidéo-là, vous aurez déjà la vidéo en bas de la vidéo. En bas de celui-ci, vous aurez les liens pour que vous amènent directement sur la vidéo que j'ai montré comment flasher pour les SPD. Pour les médiathèques, en tout cas, c'est une vidéo que j'avais fait depuis longtemps, je crois en 2021, mais je n'en ai plus parce que j'ai changé déjà d'ordinateur. Mais pour la vidéo auquel j'ai flashé pour les SPD, je crois que j'ai encore la possibilité d'accéder sur le disque dur. Alors si je retrouve, je vous mettrai pas de soucis. Le premier logiciel que je recommande, c'est SP Flash Tool. C'est ça les gens de logiciels qu'on vous met aussi derrière. Mais tu peux déjà taper SP Flash Tool, c'est pour les médiathèques. Donc, généralement, on vous demande de télécharger la dernière version. Hein. Tu peux télécharger pour Windows ici. Et la dernière version, donc si tu tapes SP Flash Tool, tu auras toujours la dernière version. Tu verras dans toutes les versions, tu auras aussi la dernière version. Et tu vas télécharger. Et c'est ça à quoi ressemblent les fichiers. Maintenant, dans les fichiers là-bas, tu auras les fichiers qu'on appelle scatter. Donc, scatter ou scatter, c'est un fichier déjà qui pèse environ 2 Go comme cela. Et puis, vous allez recharger par ici. Vous voyez, scatter, il est là. Tu vas cliquer. Quand tu ouvres le logiciel comme ceci, tu vas cliquer, tu vas recharger. Et puis, il va recharger tous les fichiers. Donc, avec des vidéos, des tutoriels, tu pourras alors comprendre parce que ce n'est pas compliqué. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Si vous utilisez un fichier ou alors le firmware signé, donc vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Déjà, on vous envoie aussi une démonstration, étape par étape, comment vous pouvez flasher ces téléphones-là. C'est ça l'avantage avec ces sites Halabtech. Le deuxième logiciel que je recommande s'appelle SPD Flash Tool. Vous voyez, SP Flash Tool et SPD Flash Tool. SPD Flash Tool, c'est pour les SPD, c'est-à-dire les téléphones de Speedroom. Lui aussi, quand tu télécharges simplement là-bas, on vous montre étape par étape comment tu vas faire. Ce n'est pas compliqué. Sur le premier roue ici, tu cliques là-bas, directement ça va ouvrir la page de destination du fichier de firmware. Tu recharges dans les systèmes ici. Ensuite, tu branches. La vidéo, en tout cas, sera en bas de celui-ci. Hein. Tu auras la vidéo, il n'y a pas de souci. Voilà, je crois que c'était ça. Et c'était en tout cas cette méthode-là que je recommande. Et ce n'est pas très compliqué parce qu'il y a des tutoriels pour ça. Si tu tapes simplement sur YouTube là, tu tapes simplement sur YouTube comment flasher le firmware des Tecno, par exemple KC8. On va vous montrer une vidéo qui montre étape par étape. Mais déjà, le site que je recommande, c'est halabtech.com. Alors, pour les personnes qui sont intéressées par notre contenu, alors merci infiniment. Vous pouvez juste laisser un pouce bleu pour pouvoir m'encourager ou alors en commentaire, poser encore votre question. Si vous avez des questions, hein, bien évidemment, il n'y a pas de souci. Je vais prendre mon temps de répondre. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour être notifié de la prochaine vidéo. Quant à moi, je vous laisse et on se dit à bientôt pour la nouvelle vidéo.